Hey! Aujourd'hui, on va se faire un tuto rapido, ouais quand même, parce que bon, c'est les vacances, hein, on va pas y passer 3 heures, pour voir comment on fait pour modifier ton favicon dans WordPress. Qu'est-ce que c'est que le favicon? On va déjà commencer par là. Allez, c'est parti, on va sur l'ordi. Ok, donc nous voilà dans ton espace admin de WordPress, et le favicon, qu'est-ce que c'est? C'est le petit icône qui est là, en haut des onglets, voilà. C'est grâce à ça qu'on peut savoir voilà, quand tu as plein d'onglets ouverts, c'est grâce à ça qu'on peut savoir sur quel site on est. Je vais te parler de deux solutions. Solution 1, si tu as déjà un logo, on va voir comment on fait. Et solution 2, si tu n'as pas encore de logo, on va voir comment on fait. Donc si tu as déjà un logo, tu vas dans Apparence personnalisée, identité du site, et là tu fais sélectionner l'icône. Donc nous on va aller en choisir un. Hop, je vais aller sélectionner mon icône qui est là. Sélectionner, et là il me propose de le recadrer. Ouais, si jamais tu avais chargé un truc rectangulaire, tu vois que dans tous les cas, il faut que ce soit un carré. Moi, c'est bon, c'est un rond, le rond rentre dans le carré, j'ai pas besoin de le recadrer. Je fais OK, donc là, il me met un petit aperçu pour voir ce que ça va ressembler, puis il me le met même en haut directement. Si ça me va, je fais publier pour bien enregistrer ça. Et voilà. Méthode 1, super simple. T'as déjà ton logo, c'est nickel, t'as juste à le charger dedans. Et voilà. Méthode 2, si t'as pas de logo, on va aller voir un site qui s'appelle faviconner.com et qui te permet d'en dessiner un. Faviconner, voilà à quoi il ressemble. Donc lui nous propose soit de dessiner, soit d'importer une image. Ou on va essayer de dessiner, et tu vas voir ce qui est cool, c'est que en fait en même temps que je le dessine, il va nous faire apparaître la petite astuce. Il faut que ton favicon il soit lisible, quelle que soit la couleur de l'onglet que le visiteur aura choisi de mettre dans son navigateur. Tu vois que moi, mon navigateur, il est noir, il est gris foncé, et tu vois, mon logo, c'est une petite vaguelette qui est bleu très foncé. Si je mets ma vaguelette bleu foncé sur le fond gris foncé sans rien mettre derrière, on la verra jamais. D'ailleurs, on va essayer. Je prends un bleu foncé qui est là, et je fais mon dessin. Ouh, hop. Allez, on va faire n'importe quoi. Je vais essayer de faire des grosses lignes quand même pour que ça se voit. Et là, il nous met l'aperçu, hein, et tu vois bien qu'on voit rien du tout. Alors que si je lui mets un fond d'une autre couleur, on va lui mettre un fond rose, voilà, un rose pétard, et ben là, tout de suite, on le voit mieux. Donc ça, c'est quand même une chose à laquelle il faut penser quand, voilà, quand tu dessines ton favicon. L'autre astuce, ça peut être de mettre un cadre blanc tout autour. Je vais essayer de faire avec leur crayon, là, si on met du blanc. Touc. Comme ça, t'es sûr que ça ressort, quel que soit... Voilà. Ouais, c'est pas super chouettos. Bon voilà, après moi je trouve ça super cool qu'ils nous mettent un aperçu, et... Ah oui, ils nous proposent de le faire en 16:16 pour écran normal, ou en 32:32 pour écran Retina. Si ton logo peut s'afficher sur du 32:32, il s'affichera sur du 16:16, alors qu'à l'inverse, un 16:16 qu'on va afficher sur un 32:32, il sera un peu tout flou. Voilà, donc bref, une fois que t'es content de ton icône, tu peux le télécharger. Et après, une fois qu'on l'a, notre favicon, et ben pareil, on retourne dans Apparence, oups, j'aurais pas dû cliquer, dans Personnaliser, Identité du site, et puis là, bah, l'image que j'avais mis tout à l'heure, changer l'image, ok, sélectionner, je sais pas où j'ai mis, on va dire que c'est celui-là. Ok, sélectionner, je veux pas le recadrer parce qu'il fait déjà la bonne taille, il me met l'aperçu là-haut, publier, et voilà, c'est bon, j'ai mon nouveau favicon. Voilà, maintenant tu sais tout sur les favicons, t'as plus qu'à faire le tien. Allez, ciao, à la semaine prochaine.